En 2012, le groupe pop-rock Coldplay vient donner un concert en couleur au Stade de France. Thomas Sanson/AFP, la seule enceinte au monde à avoir accueilli une finale de Coupe du Monde de football et une finale de Coupe du Monde de rugby, peut se vanter d'avoir, depuis son inauguration en 1998, également reçu des artistes de renom pour des soirées inoubliables. À l'occasion du 20e anniversaire du Stade de France, inauguré par Jacques Chirac le 28 janvier 1998, Le Figaro vous propose de revivre les moments les plus marquants des concerts organisés au sein du spacieux bâtiment. Lire aussi moins Johnny Hallyday, des stades le 25 juillet 1998, les Rolling Stones sont les tout premiers à se produire sur la scène du Stade de France. Pourtant, quelques semaines plus tard, Johnny Hallyday vole la vedette au groupe de rock, avec 3 jours de concert, pendant lesquels on assiste à ses plus grandes performances. Alors qu'une pluie torrentielle s'abat sur le stade et annule presque l'un d'entre eux, l'idole des jeunes arrive sur scène en hélicoptère, pour animer la soirée malgré le risque que son matériel ne tienne pas le coup. Finalement, l'icône française mène son show d'une main de maître et conclut son spectacle sur le titre « Allumer le feu », accompagné d'immenses feux d'artifice. Mythique. L'année suivante, Céline Dion remplit le Stade de France et devient la première artiste féminine à s'y produire. À la surprise générale, son grand ami Jean-Jacques Goldman la rejoint sur scène et tous deux entament la chanson « J'irai où tu iras ». À la fin de la performance, alors que la foule est toujours en délire, Goldman remercie la chanteuse pour son invitation et lui rend hommage en chantonnant l'air de S'il suffisait d'aimer. Touché par cet hommage, l'artiste en allait, larmes aux yeux. Malgré de très bons retours, la programmation se porte beaucoup moins sur le milieu musical qu'auparavant et peu de concerts sont prévus au début des années 2000. On parvient tout de même à voir Tina Turner, George Michael et Bruce Springsteen, et à revoir les Rolling Stones plusieurs fois. Vient alors l'OVNI Mylène Farmer, en 2009, première artiste française à s'y produire et la seule de sa catégorie à réussir à jouer 2 jours de suite à guichet fermé. Pour l'occasion, des moyens dantesques, des costumes signés Jean-Paul Gaultier, une dizaine de danseurs pour l'accompagner et des écrans géants pour que les plus mal logés puissent apprécier le spectacle. Mylène Farmer bouleverse les codes des concerts plus traditionnels pour créer une expérience monumentale. Sur les 5 têtes d'affiche du Stade de France, en 2010, 3 sont des groupes de rock. Muse, U2, ainsi qu'Indochine marquent leur passage par des prestations passionnées. Dans le cadre de son Resistance Tour, Muse délivre sous la pluie l'un de ses meilleurs concerts. 2 semaines plus tard, Indochine se produit sur la même scène et devient le premier groupe de rock français à y jouer à guichet fermé. De son côté, le groupe irlandais U2 enregistre le record d'audience du stade avec près de 100 000 spectateurs, grâce à sa scène placée au centre de la pelouse, pour une expérience à 360 degrés sous une installation gargantuesque. 2 ans plus tard, dans le cadre de son Milo's Island Tour, le groupe pop-rock Coldplay met son public à contribution, en lui distribuant des bracelets connectés à l'entrée du stade. Le public ne le sait pas encore, mais ces bracelets vont s'illuminer au rythme des chansons tout le long de la soirée. Une nouvelle manière d'impliquer et d'émerveiller la milliers de spectateurs présents. Autre événement de taille, l'arrivée sur scène de Rihanna pour chanter en duo leur chanson Princess of China. La même année, 2 icônes de la pop américaine viennent fouler la scène du Stade de France, Madonna et Lady Gaga. Mais c'est surtout cette dernière qui s'impose comme reine de la nuit, avec un concert dans la lignée de ce que proposait Mylène Farmer quelques années plus tard. Un château gothique immense, une entrée sur scène à cheval, une dizaine de costumes signés des plus grands créateurs. Lady Gaga fait le show et ravit les 75 000 Little Monsters présents. En 2014, Beyoncé prend la relève. Talentueuse en danse autant qu'en chant, l'ancienne Destiny's Child enchaîne des chorégraphies plus essoufflantes les unes que les autres sur la scène du Stade de France. La reine américaine y donne une leçon de féminisme et de pouvoir à son public. Il lui réserve même l'arrivée surprise de Nicki Minaj pour rappeur à ses côtés. Pour assurer le show elle s'accompagne également de danseurs français originaires de Sarcelles dont la renommée est vite devenue internationale, alors que le 11 Run Tour consiste en une tournée commune pour elle et son mari Jay-Z.
Beyoncé reste celle qui a marqué les esprits. L'année suivante, pour le 4e concert du groupe au Stade de France, la mythique membre d'AC/DC donne un spectacle explosif, à la scénographie démesurée, et aux effets pyrotechniques grandioses. On retiendra la performance incroyable sur Highway to Hell qui a réjoui le stade plein à craquer. Une expérience d'enfer, en somme. Et un véritable moment d'anthologie. Lire aussi, opéra, le sacre, du participatif dans un tout autre registre. Le Stade de France s'est également illustré par sa programmation de production de grande ampleur. Par exemple en 2006, la fresque épique dans Ben-Hur écrite par Alain Decaux et Robert Hossein présente au public 5 représentations qui ont été couronnées de succès. Quelques années plus tard, l'opéra Aïda de Verdi est joué sur la vaste pelouse, transformée en étendue de sable. Pour l'anecdote, le public lui aussi a su marquer l'histoire du Stade de France. Le 20 juin 2014, alors que les 80 000 fans de One Direction attendent que le concert débute, la Macarena retentit et fait danser la foule. Aujourd'hui encore, cet événement spontané constitue le record du monde du nombre de personnes dansant au même endroit la célèbre chorégraphie de Mia Fry. Il fallait le faire.